La semaine dernière, j'ai eu 23 ans et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Hi everyone, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien aujourd'hui. Je profite des derniers rayons de soleil pour vous filmer cette vidéo, j'espère que j'aurai le temps de tout filmer avant que le soleil se barre. D'ailleurs je m'excuse par avance si j'ai la voix un peu enrouée, si j'ai le nez bouché. Depuis que je suis rentrée en France, chez moi, je fais des crises d'allergie à cause de mon chat. Étant donné que je ne peux pas me séparer de mon chat, on fait avec. J'espère ne pas trop parler et ne pas avoir 10 000 choses à vous dire. Enfin je n'ai pas 10 000 choses à vous dire de toute façon. Voilà, donc on va commencer. La semaine dernière, le 21 décembre 2022, j'ai eu 23 ans. Une chose à savoir sur moi, c'est que je n'aime pas prendre de l'âge. Je pense que depuis que j'ai 18 ans, je ne supporte pas prendre un an de plus. J'adore mon anniversaire, faire la fête et tout, et voilà, célébrer, mais alors par contre, le fait de prendre un an, non, c'est pas une partie de plaisir, on va dire. Pourquoi je n'aime pas prendre de l'âge? Alors en fait je pense que c'est pas que j'aime pas prendre de l'âge, c'est que depuis que j'ai quitté le lycée, le temps passe beaucoup trop vite. C'est-à-dire que déjà entre la pandémie, j'ai l'impression d'être restée bloquée à mes 20 ans. Ces 3 dernières années, j'ai l'impression de m'être réveillée il y a une semaine et de m'être dit waouh, ok, donc là il y a 3 ans qui se sont passés et j'ai rien vu venir. Je pense que c'est plus ça le truc, c'est pas que j'aime pas prendre de l'âge, mais c'est juste que le temps passe super vite et que j'ai l'impression que je vois pas les choses venir en fait. Donc c'est pour ça que chaque année, dès que je prends un an, je dramatise, j'exagère ma réaction par rapport au fait de prendre de l'âge, je le sais très bien. C'est plus sur le fait de me rendre compte que le temps passe super vite. Et puis, il y a aussi ce fait que j'ai 23 ans, mais ça fait déjà quelques années que à chaque fois qu'on essaye de deviner mon âge, ou qu'on me donne un âge, on me rajeunit d'au moins 3 à 4 ans. Et en fait, moi j'ai l'impression qu'on me juge, on me détermine un âge selon ma maturité. C'est-à-dire que j'ai 23 ans, mais ça m'est déjà arrivé qu'on me donne plus jeune. Et pour moi, c'est comme si tu me disais que j'étais pas mature. Je sais pas si c'est logique ou si je suis la seule à penser comme ça, mais j'aime pas. Après, je sais aussi que ça fait depuis le collège que j'ai la même tête. Je peux comprendre qu'on ne me vieillisse pas forcément, mais bon, au bout d'un moment, faut pas déconner non plus. Mais ouais, il y a beaucoup de gens qui me rencontrent et me donnent beaucoup plus jeune. Et d'ailleurs, super anecdote qui m'est arrivée il y a quelques mois, que j'ai pas forcément apprécié plus que ça, hein, ça m'a mis plus mal qu'autre chose, mais je me suis fait gentiment contrôler par les flics qui m'ont demandé mon permis de conduire. Je n'avais aucune idée de la raison pour laquelle ils m'arrêtaient, hein, je n'avais absolument rien fait. Et en fait, quand ils m'ont rendu mon permis de conduire, ces gentils monsieur m'ont dit « Oh, bah excusez-nous, vous faites beaucoup plus jeune, on pensait que vous n'étiez pas en âge d'avoir le permis. » Ah, comment dire que j'étais pas bien. Ah, j'étais pas bien. Donc c'est-à-dire que moi, là, j'ai 22 ans, et tu me donnes même pas 18 ans? Je suis censée comme le... Non, bah non. Et je les connais les gens là qui vont dire ouais mais tu verras dans quelques années, tu seras contente qu'on te rajeunisse. oui, peut-être, dans quelques années. Mais s'il vous plaît, attendez, peut-être que ça me fera plaisir. Et encore, je suis même pas sûre parce que, étant donné qu'on m'a dit ça toute ma vie, je suis même pas sûre que ça me fera plaisir. Moi, maintenant, là, aujourd'hui, tu me dis que je fais plus vieille. Bon après, faut pas déconner non plus, hein, tranquille. Mais tu me dis que je fais plus vieille ou mon âge, je suis contente. Tu me dis que je fais plus jeune, et j'ai envie de te castagner, tu vois. Donc, faites attention. Voilà pour le fait que je n'aime pas prendre de l'âge. Si ça pouvait ralentir un petit peu, ce serait super. Après, la question que tout le monde se pose quand quelqu'un a eu un an de plus, ça fait quoi de prendre un an de plus? Je vais vous répondre très simplement, ça ne fait rien du tout. Voilà, je pense que cette question, il va falloir arrêter qu'on la pose parce que c'est débile. Tu n'as pas encore le processus dans ta tête de te dire que tu as un an de plus. Moi déjà, je sais que ça va me prendre du temps avant de me dire ah, j'ai 23 ans. Déjà que parfois quand j'en avais 22, j'hésitais à dire 20. Donc non, ça ne fait absolument rien de prendre un an de plus. Enfin en tout cas, au jour le jour, à une semaine de mon anniversaire, il n'y a absolument aucun changement. Maintenant, je sais que cette année-là, l'année de mes 23 ans, c'est une année qui compte énormément pour moi. C'est-à-dire qu'au niveau de mes projets personnels, au niveau de mes projets professionnels, au niveau de ma vie de presque adulte, hein, parce que je me considère pas comme adulte, sachant que je n'ai pas de travail de manière... un poste permanent, je suis en études dans un autre pays et mes revenus c'est mes bourses. Donc je n'ai pas à gérer de trucs d'adulte pour l'instant, à part juste m'occuper de moi et de mon appartement. Je serai une adulte le jour où je ferai mes propres déclarations d'impôts et tous les trucs administratifs qui vont avec la vie d'adulte. Mais du coup oui, pour moi l'année de mes 23 ans c'est une année qui compte beaucoup. Déjà je vais enfin terminer ma licence et avoir un diplôme, oui,
après tant d'années, après tant d'années à galérer, je vais enfin avoir mon diplôme. Enfin, je l'espère. Il faut encore que je passe les examens et voilà. Mais c'est ma dernière année, c'est l'année de mon diplôme et ça, j'en suis très contente. C'est la priorité numéro 1 de cette année, avoir ma licence. Priorité numéro 2, c'est d'intégrer le master de mes rêves dans le pays de mes rêves. J'en ai pas encore parler sur cette chaîne parce que je prévois de faire une vidéo dédiée à ça, mais juste pour que vous ayez le contexte, je compte faire mon master au Canada. Je souhaite énormément faire mon master au Canada et voilà, tout se joue cette année, donc c'est pour ça que c'est aussi très important pour moi parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui vont être assez décisives pour ma vie future, ma vie professionnelle, ma vie personnelle aussi, puisque certes je suis partie à Varsovie, mais je sais que c'est pour un an, ça reste en Europe, c'est pas non plus hyper loin de la France, sauf que le Canada c'est aussi bien plus loin, pour y aller c'est bien plus compliqué, et en plus de ça si je fais un master là-bas c'est minimum 2 ans et moi j'ai comme objectif aussi d'y rester pour y vivre. Donc ouais, c'est beaucoup de choses cette année qui à mon avis vont arriver, mais je vous détaillerai tout ça dans une prochaine vidéo qui va pas tarder à sortir. N'hésitez pas à vous abonner, j'en profite, voilà, c'est le moment où tu cales le petit abonnez-vous. Donc voilà, abonnez-vous si vous voulez me suivre dans cette aventure où je vous parlerai un petit peu de mes projets et puis de ma vie aussi Erasmus qui continue, hein, évidemment. Là je suis rentrée mais je repars après. Donc voilà, honnêtement je pense que c'est tout. Je viens tout juste d'avoir 23 ans, je n'ai pas énormément de choses à vous dire là-dessus, juste un petit peu ce que je sais qui va se passer pour ma 23e année, mes projets, et que je sais que pour moi cette année c'est une année décisive. Oui, c'est parce que j'ai 23 ans, parce que ça arrive au moment de mes 23 ans, mais ça peut arriver à n'importe quel âge selon vos parcours et voilà. Mais en soi, avoir 23 ans, ça détermine pas grand chose. Ah si, à part le fait que j'ai un super ami d'amour qui m'a gentiment rappelé que 23 ans c'est plus proche des 25 ans que des 20 ans. Voilà, si tu regardes cette vidéo et que tu te reconnais, je te déteste. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et à commenter, ça me ferait super plaisir. Si vous avez des questions, même si je vois pas trop les questions que vous pourriez avoir, mais si jamais vous en avez, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!